Ahmed Bouhnani est un illustre inconnu. Bien plus encore, il était confondu avec un homonyme qui travaillait à la RTM, Radio-Télévision marocaine. Au mieux, il était connu pour avoir réalisé un unique long-métrage, Le Mirage, en 1980, pour avoir écrit un unique roman, L'Hôpital, paru en 1990 aux éditions Kalem, et un unique recueil de poèmes, paru en 1980 aux éditions Stouki. Toute ma famille travaillait dans le cinéma. C'était le roi du lateau. Avec ça, il était grand de l'ego. On les mit par un famille à notre Gardini, était bien fait comme amour. Et Jimmy avec toi là au moteur, Fanny avec ses grands figures. Dans la nuit, quand maman s'est la tissée, ébloui, va pour faire lui chanter. Bye bye, Le Mirage ne s'appelait pas Le Mirage. Il s'appelait Des dollars pour Mohamed. Puis Pas de dollars pour Mohamed. Mais le titre a été censuré. La seule chose qui était censurée d'ailleurs dans Le Mirage. Parce que on avait cru que ça faisait allusion au prophète. Alors, comme ça faisait 10 ans qu'il avait écrit ce scénario et qu'il ne l'avait toujours pas fait, il l'appelait Le Mirage. Il ne connaissait même pas le mot en arabe, il l'avait cherché dans le dictionnaire, as-sarab. Le film était vraiment devenu un mirage. À l'origine, un roman, Les inventions burlesques et tragiques de l'anachronique Mohammed bin Mohammed, récit magique, inspiré de l'oncle maternel de papa. Le roman Les inventions burlesques et tragiques de l'anachronique Mohammed bin Mohammed, récit magique, devint un roman composé en 3 tomes, nommé Le voleur de mémoire, qu'il a réécrit plusieurs fois, je n'ai pas encore compté combien de fois, de 1966 à 2003, date à laquelle il me remit le manuscrit en me disant « je n'y retouche plus ». Notre maison a brûlé le 26 juillet 2006. Ma mère a reçu un appel un dimanche matin à 7 heures.
Elle se trouvait à Itumrar avec mon père. Les voisins avaient appelé. Le feu a pris du balcon. La police a déduit un incendie criminel. Mais je ne sais si c'est criminel ou accidentel. Peut-être quelqu'un a-t-il jeté un mégot par mégarde par le balcon où il n'y avait pas encore de fenêtre. La moitié de l'appartement a brûlé. L'endroit où mon père s'asseyait, l'endroit où il rangeait ses manuscrits. Nous avions pensé au départ que tout avait disparu. Mon père n'avait plus mis les pieds à l'appartement de Rabat depuis la mort de ma sœur Batoul, qui a eu un accident dans l'appartement. Ma mère a déblayé l'appartement avec des gens qui l'aidaient, employés ou amis. Ils avaient une consigne, ne rien jeter, surtout les papiers, même s'ils étaient en mauvais état. À mon grand désarroi, ma fille avait 1 an et je vivais en France. Je ne pouvais pas venir aider. Ce qui n'a pas brûlé a été mouillé par les pompiers. Ma mère a amené tous les éléments sur la terrasse, qu'elle a fait sécher, un à un. Je me suis retrouvée avec plusieurs cartons, plein de manuscrits, numérotés heureusement, mais malgré cela, ce n'est pas une tâche facile. À moi incombait la tâche de jeter ce qui devait l'être et de classer ce qu'il y avait archivé. Reconstituer les manuscrits, reconstituer les romans, les scénarios, l'histoire du cinéma, l'histoire du Maroc, les nouvelles, les poèmes, une quantité incroyable de manuscrits. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un manuscrit. ظهروا لي 3 ديال الكتب. واحد عباره عن روايه بالفرنسيه ولكن ملي كنقراوهم كنلقاو بلي النتيجه عربيه لان القلب هو اللي كتكتب والكتب الاخرين لي بيرسيان وفوتوغرام وهما ديوانين الشعر. والاهم بالنسبه لنا هو البحث ديالك الغني بالوثائق والارقام والمعلومات حول تاريخ السينما المغربيه منذ فتره الحمايه. في انتظار ما يخرج هذا العمل اللي كننتظروه هذه سنين، واش ممكن تقدم لنا شي قراءه على محتواه على هاد لا سيتيام بورت؟ لا سيتيام بورت اظن هذا اوماج لسبوبودا. ممكنك تعطينا شي معلومات بعدا حول هاد لا سيتيام بورت؟ La 7e porte, c'est un film qui a été réalisé en 1947 par Andrés Bobada. C'est un très beau conte populaire qui a été tourné à Fès sur une légende marocaine qui est une sorte de voyage dans le temps. C'est tout ce que je peux dire. D'un autre côté, oui, il y a quelque chose de très important à signaler, c'est que ce film a été fait en 2 langues. Il a été fait en arabe et en français. Une version marocaine faite avec 2 acteurs connus à l'époque, qui étaient Mohamed El-Gabsi et Keltoum. سنتابع بقية هذه الدردشة ضمن برنامج سينما بعد الجريدة الأخيرة. الممثل بالنسبه لجورج مارشال الممثل العزيز اللي كان عزيز على لويس بنويل À l'époque, oui. بالنسبه للعفو. C'était une expérience intéressante parce qu'elle était faite en 2 langues, donc 2 versions différentes. وهاد لا فيرسيون ديالك انت هي اللي كتهمنا لا سيتيام بورت، بحث حول السينما المغربية أثناء الحماية. Oui, j'ai pris ce titre parce que d'abord c'est la 7e, c'est le chiffre 7 qui m'intéresse. Qui est magique. Qui est d'abord magique, et puis c'est le 7e art, qui est aussi le cinéma. Et puis c'est Céleste, le 7e ciel. سبعة سماوات. سبعة رجال. Non, ce que je peux dire sur ce livre,
bien sûr, c'est l'histoire du cinéma, mais comme je ne suis pas historien, je me suis intéressé beaucoup plus à un seul aspect du cinéma, qui est l'aspect politique, si on veut, de la production elle-même. Et d'un autre côté, le problème de la langue. Parce que depuis le début, le problème de la langue se posait même sous le protectorat. Et surtout à la fin du protectorat. وشحال هادي وانت في هاد الكتاب ديال سيتيام بورت سنين؟ انا على حسب ما كنعرف هادي 6 سنين وهاد لا من 80 من 80 اذا 11 عام. Bouanani cherche éditeur. La 7e porte. Après 10 ans de réflexion, entamée en 1980 et achevée en 1984, le livre de Ahmed Bouanani, La 7e porte sur le cinéma au Maroc, attend toujours qu'un éditeur le mette à la disposition du public. Cet ouvrage de 300 pages, appuyé d'une 50aine de photos et d'un dictionnaire des cinéastes marocains, retrace l'histoire du cinéma depuis sa naissance dans le Maghreb et en Égypte depuis 1907. Qui donc offrira la clé de la 7e porte en délivrant cet important ouvrage qui manque tant dans nos bibliothèques et au public assoiffé de cinéma? Ma grande difficulté, et heureusement mon père avait l'habitude de toujours faire des sommaires, mais je n'ai pas trouvé les sommaires dès le premier coup. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à reconstituer ce manuscrit jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait 3 réécritures, donc 3 sommaires. Voici le premier sommaire qui s'arrête en 82. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. Sommaire de la 7e porte. Avant-propos. Grand 1, il était une fois le cinéma. Les grandes dates repères. 1895-1956. Grand 2, la nuit coloniale. Ce pays de la Belle au bois dormant. De Mesguich à la guerre du Rif. 1907-1926. De l'âme du bled à l'enfant de la jungle casablancaise. 1927-1943. D'un certain cinéma arabe au médecin malgré lui. Annexe 1 à propos de générique. Annexe 2, un rapport de 1950. Grand 3, petite histoire en marge du cinématographe. Mohamed Ben Ali à la recherche du trésor perdu. Grand 4, 30 ans après, les grandes dates repères, 1956-1986. Grand 5, le Maroc en noir et blanc, 1956-1969. Le titre a toujours raison, court-métrage de 1956 à 1969. Naissance d'une carte postale, de silence et de cris, entre 2 chiffres. Annexe 3, les journaux filmés. Les pionniers sont fatigués, long-métrage de 1956 à 1969. Une tentative muette. Des images pour un prestige. 11 pour un nouveau regard, 1970-1979. La mémoire maudite, court-métrage. Un chiffre magique, 3. Moha Moha Moha. Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Une saison nommée Souvenir. Les années 70 de notre jeunesse, les longs métrages. Un mécénat sans lendemain. Un Douglas Fairbanks nommé Mohammed. Le visage caché de la carte postale. La traversée des apparences. Feu, flamme, fou. De sable et de sang. Une ville en noir, Casablanca. Une querelle pour descendre. Notre image et notre harem. Grand 7 pour une poignée d'images. La production nationale à partir de 1980. Le bruit et la fureur. Tempête sous un crâne. Le trésor infernal du fond de soutien. Les courts-métrages. Les olives dans un tagine de viande. Nous n'avons pas besoin de passer. Les longs-métrages. Souvenir d'un festival. Entre hier et demain. La mort de Charlot. Un certain burlesque. Et la Naveva. Candide ou la carte de tendre. Les nouveaux troubadours. Les yeux sans visage. Renaissance d'une nation. La fin d'un automne. Naïma, Farid, Abdo, Maryam et les autres.
Buster Keaton est mort. Écran noir. L'important c'est la rose. Des enfants et des hommes. Encore des cendres. Annexe 3. La solitude du comédien. 8. Dernier chapitre. Caricature. Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. Un cinéma loin des feux de la rampe. L'écran déchiré. Une époque étrangement douce. Halta ou l'envoûtement. Chronologie des films tournés au Maroc sous le protectorat, à propos de ces étrangers venus chez nous. Chronologie filmographique depuis l'indépendance. Les courts-métrages 1956-1986. Les longs-métrages 1956-1986. Dictionnaire du cinéma au Maroc. Sources bibliographiques. Index des principaux noms cités. Index des films cités.